36, 42, 37, encore 2, 3, 4, 5 luttes. Dans Matane, Pascal Bérubé reprend circonscription qui était détenue par la libérale, qui avait gagné par 44 voix de majorité. C'était un match revanche. Très serré. Ça avait été le deuxième match le plus serré en 2003 par moins de 50 voix. 44 voix. C'était la circonscription que Mathias Rio avait détenue pendant 2 mandats, je crois. Puis Marc-Yvan Côté déjà aussi. Oui, c'est vrai, exactement. Le bœuf, on l'appelait. Il avait été là avant de retourner le bœuf de Matane. Non, c'est bien sûr. Ben voilà. Jean Allaire, un fondateur de l'Action démocratique du Québec, que nous allons aller retrouver à l'instant. Le rassemblement. Bonsoir, M. Allaire. Oui, oui. Auriez-vous pu croire... oui. Bonsoir, M. Allaire. Ça va? Bonsoir. Oui. Auriez-vous pensé que c'était possible, une chose comme celle-là? Je vous avoue que moi, je ne le pensais pas. Je pensais qu'on ferait des progrès étonnants et que l'idéal, c'était peut-être l'opposition officielle ou la balance du pouvoir. Mais là, nous sommes apparemment l'opposition officielle et je ne veux pas mentir, c'est un résultat excellent qui est le résultat du travail acharné, en premier lieu de Mario Dumont. On l'a dit têtu, moi je l'ai dit opiniâtre et je l'ai dit convaincu de ses opinions. Et bravo à Mario et bravo à tous ceux qui, depuis des années, ont soutenu le parti et ont travaillé, en fait, d'arrache-pied. Et vous en êtes évidemment. Maintenant, la montée fulgurante là, de ce qu'était l'ADQ, ce que l'ADQ est ce soir, au fond, dans une progression, diriez-vous qu'il est préférable que, pour le moment, l'ADQ soit opposition officielle qu'être au pouvoir? Bien, je crois qu'on aurait pu prendre le pouvoir parce que l'équipe est bien meilleure que ce qu'on en a dit. Mais dans l'opposition, je pense que les gens qui n'ont pas d'expérience politique vont apprendre et vont apprendre très rapidement parce que vous avez là-dedans des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui savent compter, sinon c'est la faillite, et qui vont apprendre rapidement à survivre dans un monde difficile, alors qu'ils survivent eux-mêmes déjà dans un monde très difficile de concurrence, etc. Alors, le Parti de l'Action démocratique est autonomiste, comme dit M. Dumont. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que c'est viable en disant c'est ni souverainiste, ni fédéraliste, et puis enfin, on ne sait pas trop comment ça marche, là? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis convaincu. Et je suis convaincu que les gens s'identifient à cette position autonomiste. D'ailleurs, si on regarde dans le passé, tous les premiers ministres du Québec depuis 1867 ont tous été autonomistes, à différents degrés peut-être, mais tous étaient autonomistes. Alors, il n'y a rien de nouveau. Des gens s'est connus et ils s'identifient à cette opposition entre les deux extrêmes que sont le fédéralisme à tout prix et la séparation à tout prix. Non, mais un autonomiste, c'est un peu plus fédéraliste ou un peu plus souverainiste, là? Il faudrait peut-être clarifier ça quelque part. Mario Dumont a dit qu'il voulait être autonomiste à l'intérieur du Canada. Alors moi, les étiquettes, vous savez, comme la droite, la gauche, fédéraliste, etc. Moi, je pense que nous sommes un parti qui a des idées, qui veut le bien du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, vous considérez que l'ADQ met une croix sur la souveraineté du Québec? Je pense que c'était clair, les déclarations de Mario Dumont, qui n'aiderait pas M. Boisclair à faire un référendum. Donc, on met un X à la souveraineté. L'ADQ ne parle pas de ça, ne rentre pas là-dedans, même s'il y a beaucoup de souverainistes dans l'ADQ. Oui, il y a beaucoup de souverainistes, mais ils réalisent, comme nous, comme moi, qu'il faut respecter la population qui nous a dit, à 2 reprises déjà, et la dernière fois en 1995, oui, même si la marge n'a pas été grande, qu'il ne voulait plus de référendum. Et même maintenant, vous avez 70 de la population qui n'en veut pas, souverainistes inclus. Jean Allaire, merci beaucoup et vous devez être très fier de votre rejeton. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Je suis très fier. Au revoir, merci. Pierre. Oui, Pierre. Bernard, les gains de l'ADQ qui sont exceptionnels ce soir. Écoutez, on parle de 37 sièges de plus qu'en 2003. Oui. Surprise, les gains les plus importants se sont faits en Montérégie. On ne l'avait pas vu venir, celle-là.
Capitale-Nationale qui arrive en deuxième position. Laurentides, Lanaudière, on n'avait pas vu venir ça non plus dans pas à les ce point. terres beaucoup péquistes. Évidemment, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Centre du Québec, vous avez tout ça. Alors, sur le tableau, vous le voyez bien, Centre du Québec, 3 sièges de plus, ce qui n'est pas le cas en Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la Montérégie, dont je vous parlais il y a quelques instants, 8 sièges de plus. C'est une bonne surprise. Laurentides, Lanaudière, 10 sièges pour les 2 régions regroupées. Bas-Saint-Laurent, c'est bien sûr le comté de M. Dumont. Rien à Laval, malgré une chaude lutte là, avec Mme Courchaine. Montréal, l'ADQ est absent. Donc, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, rien. Côte-Nord non plus. Estrie, on en a un de plus. Et l'Outaouais, 0. Alors, c'est quand même spectaculaire, l'absence totale de l'ADQ sur l'île de Montréal. Bon, il y a quelqu'un dans la capitale nationale, dans la région, qui a survécu. C'est la députée de Tachereau qui est réélue pour une 3e fois, Mme Agnès Maltais. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Félicitations, d'abord. Merci. Bon, je suis très heureuse, au moins, de survivre, comme Rosaire Bertrand, je crois, dans Charlevoix. Oui, aussi, vous avez raison. Mais autrement, qu'est-ce qui se passe au Parti québécois? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est assez dramatique, quand même. Bien, écoutez, pour nous, dans la région, il y avait 2 comtés péquistes. Il y a toujours 2 comtés péquistes qui sont même consolidés. Ce qu'a fait la vague adéquiste, c'est qu'elle a remplacé la vague libérale. Alors, je sais qu'il y a une sanction terrible dans la capitale pour les libéraux en ce moment. Nous, on reste, on ne bouge pas. Mais je dirais vous parlez de la capitale nationale, mais à travers le Québec, il y a une sanction également à l'endroit du Parti québécois, vous en conviendrez. Je crois qu'il y a une sanction à l'endroit du Parti libéral qui, à ce que je sache, depuis très longtemps, on n'a pas vu ça. Après un premier mandat, se faire disparaître comme ça, le chef qui disparaît. Bon, elle est là, la vraie sanction. Maintenant, pour le reste, on verra demain. Bon, je comprends. Vous n'avez pas envie d'en connaître, mais c'est évident que je pense que chez les libéraux, comme au Parti québécois, je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça, puis il y a peut-être des post-mortem très sérieux à faire, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il y a des leçons à tirer de ça. C'est sûr qu'il y a un message qui est envoyé actuellement. Maintenant, on est un peu à chaud pour en tirer des leçons ce soir, si vous me permettez. Bon, alors je vais respecter cela, même si votre idée est probablement faite, ça j'en suis convaincu. Mais enfin, mais quoi, ça vous fait rire? Non, mais dites-en oui, ça me fait rire parce que les gens pensent toujours que les militants, eux, savent. Est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle aussi, Lisette Lapointe, qui est élue? Ah, je suis extraordinaire. Dans Crémazie, oui. Alors qu'il est fait un gain aux dépens du Parti libéral. C'est un très bel ajout à l'équipe du Parti québécois. Je vais être très contente de travailler avec Mme Lapointe. Bon, alors, écoutez, moi, je pense que je sais que M. Boisclair va parler dans quelques instants. Il ne faut pas être naïf non plus. Là, je veux dire, ça me semble évident que il risque d'y avoir, sur des collègues qui en ont parlé encore tantôt, il n'est pas impossible que la direction du Parti québécois puisse éventuellement changer. Évidemment, M. Boisclair devra y penser, mais c'est pas impossible. On s'entend là-dessus. Hein? Je pense qu'au PQ, on pardonne mal la défaite. Écoutez, M. Boisclair a fait une très belle campagne. C'est ce que tout le monde nous disait jusqu'à aujourd'hui encore. On verra pour le reste, mais il a fait une bonne campagne. Il a livré ce qu'il avait à livrer pour la campagne. Maintenant, il s'est passé quelque chose au Québec pour que Jean Charest lui-même, le premier ministre, disparaisse dans son propre comté. Avant de jeter la pierre à M. Boisclair, je vais regarder ce qui se passe partout, là. Il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est de ça dont il va falloir tirer des leçons, les gestes globaux qui sont passés à travers tout le Québec. Madame Maltais, merci beaucoup. Bonne fin de soirée quand même. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Alors, oui... Non, je suis ravie, Michel Courchaine, qui était ma Là, elle est réélue à Laval. Bon, elle est réélue à Laval, donc bravo. Ouais, je pense que ça se comprend, bien sûr. C'est très dur pour les gens du Parti québécois. Il faut faire... Mais le 4-5-0, là, le 4-5-0, on l'a souvent sous-estimé, c'est la classe moyenne. C'est à cet électorat-là que Mario Dumont s'adressait. Oui. Alors, c'est une région qui est la couronne montréalaise, là, en haut et en bas. C'est une région de gens qui, à un moment donné, ont quitté Montréal pour aller s'installer dans les banlieues, qui ont été très sensibles au discours de Mario Dumont. Et je crois qu'il y a aussi tout un électorat souverainiste ou péquiste qui boudait le parti, notamment à cause du leadership. Ça, à un moment donné, il faut le dire aussi. Oui, Marie. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de... Tu sais, on en a parlé, la fin du bipartisme, mais aussi la fin de l'axe souverainiste, fédéraliste. On a le goût de parler d'autres choses. On a le goût de faire avancer le Québec. Moi, je pense que c'est un message que l'ADQ a passé et qui a pris racine au Québec. Les gens ont le goût
de développer l'économie du Québec, ont le goût de se projeter vers l'avant, puis de faire le ménage aussi, puis de se dire, on va s'assurer sur l'emploi, on va justement s'assurer qu'on a des solutions pour le vieillissement de la population. Alors, je pense qu'il y a ça dans le discours de la DQ oui, aussi. mais il y a ça aussi dans le discours autant du Parti libéral que du PQ, où tu as raison. Où tu as raison, c'est deux choses. D'abord, il y a toute l'affirmation, puis ça, c'est pas rien, là, l'affirmation des régions, l'affirmation de Québec qui dit, écoutez-moi bien, de Montréal, là, nous, on veut que les gens prennent conscience de qui on est et de nos besoins, peut-être. Êtes-vous d'accord pour dire, moi, je pose la question aux trois chefs, à M. Charest, M. Boisclair et à M. Dumont, est-ce qu'il y a deux Québec? Est-ce qu'il y a deux Québec, finalement? Bien, malheureusement, il y a le Québec des régions et le Québec des grands centres. Si on regarde la carte électorale, ça a l'air de ça. Mais maintenant, c'est malheureux et ce sera le rôle maintenant des partis politiques ensemble de faire de ce deux Québec un Québec parce que ça n'a pas de bon sens. C'est pas nécessairement deux Québec, Montréal puis les régions parce qu'on regarde le Saguenay, on regarde la Gaspésie, on regarde le nord du Québec. C'est un Québec un peu divisé en trois clans et je crois que le camp nationaliste qui se divise entre souverainistes et autonomistes. C'est un camp qui, pendant un certain temps maintenant, va devoir se re-questionner, et en particulier les souverainistes du Parti québécois, comment on va vivre avec un autre parti qui tient un discours autonomiste et à quelque part qui invite presque à un beau risque. Et là, la balle va être dans le camp de Mario Dumont qui va devoir maintenant livrer la marchandise de l'autonomie, la définir, ce qu'il n'a pas réussi à faire ou ce qu'il n'a pas voulu faire pendant la campagne. C'est ce que je posais à M. Allaire. Oui, exactement. Mais je pense aussi que, tu sais, on revient aux régions, puis ça n'a pas empêché le maire Tremblay, quand Mario Dumont est passé à la Chambre de commerce de Montréal, de dire qu'il y avait des choses pour Montréal et il s'est senti aussi interpellé. Fait qu'il n'a pas fermé la porte. Je pense qu'il y a quand même quelque chose... Encore M. Boisclair qui n'a plus proposé. Peut-être, mais peut-être qu'il y a un équilibre, justement, à rechercher. Peut-être qu'il y a un équilibre à rechercher, puis c'était... Mais toute la position autonomiste, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se décliner par rapport à Ottawa et par rapport à M. Harper, qui, lui, doit jouir au 24 Sociès. Il ne se peut plus, là, ce soir, M. Harper. Vous savez que si les nationalistes, souverainistes et autonomistes s'alliaient, ils pourraient former un gouvernement majoritaire. Ah ben non, mais ça c'est certain, mais faudrait-il que là, la DQ se branche à quelque part? Parce qu'on ne sait vraiment pas, on ne le sait pas. Ben voyons donc! Ben non, mais je veux dire, est-ce qu'il ne peut pas avoir autre chose qu'être souverainiste ou le fédéralisme de Jean Charest? Je pense qu'il y a quelque chose qui existe, entre les deux. Parlant de M. Boisclair, samedi, qui a invité la DQ, là, je veux dire, bon, M. Boisclair, il allait à Boulet-Rouge sur la DQ, puis c'est terrible, puis c'est vide, c'est ici, c'est ça. Puis l'autre pain disait, ben viens-t'en donc avec nous, là, viens-t'en faire un référendum. Est-ce que c'était habile? Non, je pense que ça a été peut-être, à mon avis, là, regardant ça maintenant avec un peu de recul, de quelques heures, je pense que ça a été peut-être l'erreur d'André Boisclair pour la campagne. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça, parce qu'on ne peut pas à la fois tendre la main puis frapper. Non. Ou on tend la main, mais moi, je pense qu'il était trop tôt pour tendre la main, compte tenu que M. Dumont avait décidé de dire, et je pense qu'il fallait attendre pour tendre la main le résultat de ce soir pour par la suite voir qu'est-ce qu'on pourrait faire entre nationalistes, beaucoup de gens à la DQ ont voté oui au référendum de 95 et ça ne veut pas dire qu'ils ne voteraient pas oui au prochain référendum, mais là, c'est ajourné pour un certain nombre d'années. Je pense qu'il est clair, là, Jean-Pierre, qu'il est clair que la population lance aussi un message. Un référendum, là, oubliez donc ça pour l'instant. Il me semble que le message est assez clair aussi. Le PQ n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Non, mais c'est pour ça, c'est le message. Non, mais pour l'instant, c'est ça. Mais maintenant, ce qui est surréaliste, c'est, ayant vécu un gouvernement minoritaire, on se retrouve avec un gouvernement minoritaire, avec le chef qui n'est pas élu, comme disait Michel David, mais pire que ça,